Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, hello, hello, hello. Comment on se retrouve? Alors, du coup, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Chine. J'espère que vous allez tous très bien, chers abonnés, chers passionnés, excusez-moi. Carlos Sainz, Carlos Sainz. On va en parler de Carlos Sainz. Bon, alors, on va commencer par la course sprint parce que j'ai déjà fait un réel sur les qualifs, etc. Je vais quand même vous parler un petit peu des qualifs parce que c'était une dinguerie ces qualifs. Alors. Je vais rapidement passer sur les qualifs parce que c'était un truc de fou. Bon, la course sprint, Lewis Hamilton en pole, juste incroyable. 80 millièmes devant George Russell. Ces qualifs, on t'entend bien, super. Ces qualifs, c'était juste un truc de fou, mais les écarts, c'est un truc de malade. Ça se joue à des millièmes, et la moindre erreur, c'est tout de suite, ça te fait perdre 5 positions. Donc c'est un truc de fou. Euh, Donc c'est un truc de fou. Lewis Hamilton du coup s'est lancé en pole position de cette course sprint. À ses côtés, c'était pas George Russell, c'était Max Verstappen. Voilà. Voilà. Donc Lewis Hamilton a remporté cette course sprint. C'était un truc de fou parce que il a réussi à gérer sa gomme, etc. Voilà. Il a réussi à gérer ses pneumatiques, etc. Il a réussi à tenir Max Verstappen, incroyable. Et Max Verstappen, en deuxième partie de cette course sprint, a perdu beaucoup de rythme. Après, il s'est fait dépasser par Oscar Piastri. Voilà, voilà. Donc les écarts étaient très 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 serrés en course sprint. Euh, Tsunoda s'est qualifié sixième de cette course sprint. Il a fini sixième. Les Racing Bulls, ils sont incroyables. Adjar, il a un rythme de fou, incroyable. Et il match avec Tsunoda, ça c'est le plus fou. Est-ce qu'il y a... Ah ouais, ok. Il match avec Tsunoda, donc c'est incroyable. Euh... On va reparler des Français parce qu'ils sont incroyables. Alors, juste avant de passer au Grand Prix, j'aimerais juste qu'on fasse un point sur les ailerons flexibles à la nouvelle directive technique de la FIA. Euh,
Alors pour les ailerons arrière, en fait, la FIA, avant ce Grand Prix, a décidé que c'était la réglementation. En fait, il y a deux parties sur l'aileron. Il y a la partie haute, la partie verticale, donc celle comme ça là. C'est ce qu'on appelle le flap, c'est quand la partie se lève, là, quand le DRS est activé. Et il y a la planche, la partie horizontale en fait. Et entre ces deux parties, la réglementation c'était que ça ne devait pas varier entre 2 mm. Ça ne devait pas varier de plus de 2 mm. Et pour le Grand Prix de Chine, la réglementation a réduit en fait cet écart. C'est passé à 0,5 mm. C'est un truc de fou. Donc voilà. Donc c'était ça la nouvelle réglementation sur les ailerons ajustables. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour le Grand Prix, du coup, c'est Piastri, première pole en Formule 1 d'Oscar Piastri. Il en avait signé 2 en course sprint, il me semble. Mais du coup, première pole pour un Grand Prix pour Oscar Piastri. Quelques millièmes devant George Russell qui a réussi à s'intercaler entre les deux McLaren, du coup, avec Norris qui était 3e. Et Max Verstappen sur la 2e ligne, en 4e place. Voilà, voilà. Isaac Hadjar s'est qualifié 7e, mais vraiment Isaac Hadjar, il fait des performances de fou en qualif, incroyable. La Haas, très important de souligner ça, la Haas, elle va beaucoup mieux. 11e Esteban Ocon, donc vraiment incroyable. Voilà un petit peu pour cette grille de départ. Le Grand Prix, alors... Le Grand Prix, il était un petit peu plus ennuyant que l'Australie. Bon, voilà. Le départ, Piastri a défendu un peu agressivement sur George Russell. Bon, ça va. Charles Leclerc a cassé son aileron sur le pneu de Lewis Hamilton. Bon, alors il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des polémiques, etc. Ils vont pas s'entendre. Bon, franchement, c'est un feu de course, hein. Voilà. Et alors, Leclerc, il va quand même falloir qu'on en parle, hein, parce que Leclerc, même avec son aileron cassé, il avait du rythme. Il était 5 dixièmes plus rapide que Max Verstappen, donc vraiment incroyable. Et la Ferrari, elle a vraiment du rythme. Elle a du rythme. Alors, en deuxième partie de course, elle avait moins de rythme, mais là, Leclerc, incroyable. Plus de rythme qu'Hamilton, que Verstappen, avec un aileron cassé. Donc, c'est
juste fou. Euh, Je crois qu'il y aura plus de friction dans le courant de la saison entre Piastri et Norris. Ouais. Alors oui, pour en revenir du coup au McLaren, donc Piastri a gardé la tête et Norris a réussi à prendre la deuxième place face à George Russell par l'extérieur dans l'escargot là en Chine. Incroyable. Ça c'est vraiment fou. Lewis Hamilton a réussi à prendre l'avantage sur Max Verstappen qui a complètement manqué son départ. Max Verstappen il s'est complètement foiré. Voilà, d'ailleurs Max Verstappen qui n'avait pas un très grand rythme hein, sur cette course. Oui, alors Piastri et Norris. Parce qu'on parle beaucoup de Leclerc, Hamilton, etc. Mais franchement, parce que Leclerc, Hamilton, ils se battent pas pour le championnat. Piastri et Norris, si. Et les deux gagnent des courses, les deux sont très forts. Et je pense qu'à un moment du championnat, s'ils sont à égalité, enfin s'ils sont proches en points au championnat, je pense qu'à un moment, il va y avoir des frictions. Je pense que Piastri et Norris, si il y a un gros écart entre les deux, si par exemple Norris prend l'avantage, j'en doute, mais si Norris prend l'avantage sur Piastri, il y aura des consignes d'équipe, j'espère. Mais si ça se tire la bourre, à un moment ça va péter, hein, ça c'est sûr que Leclerc et Lewis sont deux types intelligents, ils devraient faire progresser l'écurie. Oui, mais Leclerc et Lewis, c'est surtout ils se battent pas pour le titre en fait. Donc, à moins qu'ils reviennent, voilà, mais. Donc, Norris et Piastri, ouais, on va y revenir, mais ouais. En fait, j'ai surtout peur que ça fasse tout foirer chez McLaren, quoi. Voilà, voilà. Du coup, départ fou, hein. Ils ont la hiérarchie a changé dès le départ. Euh, donc du coup, je disais, Leclerc avait un rythme de fou avec son aileron cassé. L'aileron, à un moment qui frottait un petit peu sur le sol, incroyable. Ils n'ont pas changé son aileron au moment de l'arrêt au stand. C'est-à-dire qu'ils l'ont laissé. Vu le rythme qu'il avait, c'était incroyable. Je pense que avec un aileron neuf, il aurait eu moins de rythme. Ça, j'aurais été curieux de voir ça. Lewis Hamilton, complètement, je sais pas. Lewis Hamilton, il avait un rythme de fou sur la course sprint. Il était en gestion, etc. Même en gestion, il avait un rythme de fou. Et sur la course, un peu moins en fait. C'est bizarre. En fonction des jours, en fonction de la course, ça change. C'est incroyable cette saison. Senna et Prost n'étaient pas de la même écurie, non. Si, ils étaient chez McLaren. Prost a commencé chez Ferrari. Et après, oui, il a commencé par Renault, après il est allé chez Ferrari, et après il est allé chez McLaren avec Senna. Ouais, ouais, ouais. Les McLaren, on va y revenir. Ferrari, Lewis Hamilton, c'est fou parce que le rythme d'un jour n'est pas le rythme de l'autre, et c'est incroyable. Alors, Leclerc a eu un début de week-end très compliqué. Leclerc, il est pas à l'aise avec la voiture. J'ai l'impression on a plus fait les réglages pour Lewis Hamilton que pour Leclerc. Et, ouais, et en course sprint, il s'est passé un truc avec Leclerc, je crois. Il n'était pas d'accord sur la stratégie ou un truc comme ça. Et
Et en début de week-end, j'ai l'impression que Leclerc pensait qu'on favorisait Hamilton. Mais, euh, mais pas du tout. Ouais. Donc Ferrari, c'est un petit peu les montagnes russes. En début de Grand Prix, ils étaient super. En fin de Grand Prix, un peu moins. Voilà. Il y a eu, spoiler, il y a eu quelque chose ensuite. Voilà. Euh, donc, en deuxième relais, du coup, pour Leclerc et Lewis Hamilton, Leclerc est resté sur une stratégie à un arrêt. Donc, il a perdu du rythme à la fin. Il s'est fait dépasser par Max Verstappen, qui lui, Max Verstappen, on l'a pas vu du Grand Prix. On n'en a pas parlé du tout de Max Verstappen, mais incroyable. Max Verstappen, il a fait une course super calme. Du coup, il s'est fait dépasser par Max Verstappen en fin de Grand Prix. Ça, c'était le risque. Hein. Ceux qui faisaient une stratégie à un arrêt, c'était le risque qu'il fasse une chute en fin de Grand Prix. Lewis Hamilton, lui, a tenté une stratégie à deux arrêts pour ensuite pour redépasser Max Verstappen et pourquoi pas Charles Leclerc, mais j'ai l'impression que la stratégie pour Lewis n'a pas du tout marché parce que il aurait dû finir, même s'il n'arrivait pas à le dépasser, il aurait dû finir dans sa zone DRS quoi. Mais là, il a fini à 8 ou 7 secondes, je crois, de Leclerc. Donc la stratégie pour Hamilton n'a pas fonctionné. Je pense que la meilleure stratégie, c'était la stratégie à un arrêt. Hein. Ouais. Même si en fin de course, c'était un peu la galère, mais la meilleure stratégie, c'était celle à un arrêt. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc c'est à peu près tout pour les Ferrari. On y reviendra en fin de débrief parce qu'il y a beaucoup de... Il s'est passé des choses ensuite. Max est malgré tout deuxième au championnat. Oui, bah oui, ça c'est sûr que même quand il est pas au niveau, il est quand même là. Alors oui, parlons-en de Max. Parlons-en. Parce que quand même, en fait, j'ai l'impression que Max, cette année, on va pas le voir beaucoup. Mais il va quand même être là. Il va se cacher un petit peu, mais il va être là, en fait. Max, Max, c'est juste incroyable, hein. Max, même avec une voiture qui n'est pas du tout la meilleure, je pense que c'est la quatrième voiture du plateau, trois ou quatrième voiture du plateau. J'ai l'impression que les Ferrari et les Red Bull se matchent un petit peu en termes de rythme. Mais Max Verstappen, en qualif, la voiture est loin. La voiture est très très loin. Mais lui, j'ai l'impression qu'il arrive à, à extraire 2 ou 3 dixièmes de plus que la voiture pourrait avoir. Donc c'est incroyable. Il arrive à extraire plus de performance que la voiture pourrait en avoir. C'est incroyable. Et du coup, ça le place haut sur la grille, quoi. Donc il arrive à faire des performances de fou avec une voiture qui n'est pas la meilleure. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en course, il dégrade beaucoup ses pneus. Ceux qui ont vu le Grand Prix, dites-le moi en commentaire. Mais euh, j'ai l'impression qu'en course, il dégrade beaucoup ses pneus. On l'a vu en course sprint avec Lewis Hamilton. Alors oui, il était dans l'air sale, mais il dégrade beaucoup ses pneus. Et c'était pareil en 2023 et 2024. C'était vraiment, euh, C'était vraiment un gros sujet pour Red Bull, la dégradation des pneus. Max va s'engouffrer dans la moindre brèche laissée par McLaren. Ah bah ça c'est sûr, Max. Max, dès qu'il y a un petit trou ou faufilé, il... Tout à fait d'accord avec toi. Ouais, oui, sur la dégradation des pneus, ouais. Euh, mais voilà, après Max Verstappen, c'est Max Verstappen. Enfin, il est juste incroyable. Il sait.
même avec une voiture qui lui convient pas forcément, il arrive à trouver le petit truc qui lui donne 2 dixièmes ou 3 dixièmes de plus. Et il arrive à être dans les top teams alors que normalement, enfin c'est incroyable. Et en course, comme je vous l'ai dit, hein, on l'a pas vu du tout, mais pas du tout. Et pourtant, il a fait une belle course. Il arrivait pas trop, en tout cas en premier relais, à tenir le rythme des Ferrari. J'ai l'impression, hein. Je m'y suis pas trop intéressé, je vais pas vous mentir. Je l'ai pas trop regardé parce que j'étais surtout voilà, il y avait d'autres batailles, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il tenait pas trop le rythme des Ferrari. Ouais, c'est ce que j'ai marqué. Leclerc 5 dixièmes plus rapide que Verstappen sur le premier relais. Sur le premier relais. Donc, enfin, sur la première partie de course, je veux dire. Donc, ouais, j'ai l'impression que. Alors, soit c'est parce que il est dans le peloton, entre guillemets, et il dégrade plus vite ses pneus, mais ça, j'ai pas l'impression que. Voilà. Donc, ouais, Verstappen, il est incroyable. Il a fait un week-end, malgré qu'il n'ait rien gagné, il a fait quand même un week-end incroyable. C'est un truc de fou. Et Lawson ne s'engouffre pas dans grand chose. Ah, ça, c'est hilarant, ça. Alors, oui, Lawson, c'est un autre sujet, Lawson, hein. Franchement. Donc, oui, pour finir sur Max, course sprint. Course sprint, il était pas trop au rendez-vous, j'ai l'impression, je sais pas, il était pas trop au rendez-vous. La course principale, le Grand Prix, malgré qu'il n'ait pas fait de podium, malgré, voilà, il avait quand même un très bon rythme, il a réussi à rattraper les Ferrari qui avaient un meilleur rythme qu'eux en premier relais. Donc vraiment, Max Verstappen, voilà, peut-être que c'est pas un candidat au titre cette année. Peut-être. Il faut voir, faut attendre un petit peu encore, mais pour l'instant, ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est ce que vous disiez dans les commentaires, la moindre brèche laissée par les leaders, il va le prendre. Il va le prendre. Ça c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Et quant à son coéquipier Lawson, ça c'est vraiment très compliqué pour Lawson, hein. Lawson, c'est un gouffre, ça va être un gouffre sans fin. Et là, j'ai l'impression que Lawson, ça va moins durer que Sergio Perez. Lawson. Euh, Lawson en qualif en Australie, dernier. Dernier, je sais plus s'il était dernier, non, je crois qu'il était 18ème, enfin c'est dernier quoi. Et en course, bon, alors en course, je peux rien dire parce que il a fait un tête à queue, il a fait la même erreur que Isaac Hadjar. Donc sur ça, je peux pas, je peux rien dire parce que voilà, il a fait une erreur que tout le monde a, que tout, que la plupart des personnes, la plupart des pilotes auraient fait. Donc voilà. Après, c'est la Chine en fait qui a déclenché le boxon pour Lawson en fait. C'est pas Lawson dernier pour la course sprint, dernier en qualif, dernier en course, enfin un truc comme ça. Enfin, il était dans les derniers en tout cas. Je m'en rappelle plus des positions exactes. Et en course qualif pour le Grand Prix dernier. Et la course, il a terminé loin. À un moment, je me souviens, il s'est fait dépasser par Esteban Ocon. Enfin, je suis désolé, mais là, donc très compliqué pour Liam Lawson. Alors, effectivement, Max Verstappen, il arrive à extraire 3 dixièmes, etc. Ok, la voiture n'est pas forcément la meilleure, ok. Mais à un moment, avec une Red Bull, t'es forcément dans le top 10 quoi. Enfin, tu te qualifies pas dernier. Même si t'es rookie. Enfin, et encore, il est même pas rookie parce que il a fait des grands prix en 2023 et 2024. RB pense déjà à Tsunoda pour Suzuka. Oui.
Tsunoda, alors Tsunoda, on va en parler. Vous inquiétez pas, Tsunoda, on va en parler. Oui, pour en revenir à Liam Lawson, c'est alors Helmut Marko a dit à Liam Lawson, n'essaye pas de battre Max, tu n'y arriveras pas. Bon, voilà, mais de là quand même à être dernier, enfin il y a des limites quand même. Voilà. Mais ça j'ai trouvé ça très drôle. C'est en début de week-end, je crois. C'est en début de week-end, il a dit ça à Liam Lawson. N'essaye pas de battre Max, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible. Je suis assez d'accord, franchement, avec Helmut Marko. Je pense pas qu'il y arrivera, mais voilà. Enfin, faudrait peut-être déjà rester chez Red Bull pour le battre, mais voilà. Bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, voilà. Donc, pour Red Bull, je pense que on a fait le tour. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur Red Bull? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intriguent? Parce que c'est vrai que Red Bull, ils ont fait quand même un gros pas en arrière. Super l'anecdote sur Max. C'est vrai qu'elle est hilarante cette anecdote. Franchement, c'est incroyable. Oui, on va revenir sur Racing Bulls parce que c'est quand même intéressant. Salut, bah salut, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Euh, Ocon cinquième. Ah ouais, ouais, ouais. On va y revenir. Je finis sur le clan Red Bull là. On revient à tout. Euh, oui, pour parler de Tsunoda. Alors, Racing Bull, c'est un peu le. Ils ont un rythme d'enfer. Ça, c'est. J'ai pas tout suivi la F1 cette année. Ah bah t'inquiète pas, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Il y a aucun problème. Oui, pour en revenir à Racing Bulls, euh, j- franchement, c'est un peu la déception de cette année. Enchanté Mathias. C'est un peu la déception de cette année parce qu'en fait, ils ont un rythme d'enfer. C'est incroyable le rythme qu'ils ont. Ils ont, ils sont presque au niveau des Red Bull. Parfois ça se match, hein. Franchement, en tout cas en qualif, entre Tsunoda et Verstappen, parfois, hein, ça se match. En qualif du sprint, je crois, ça se matchait fort. Donc, ouais. Donc, c'est un petit peu la déception parce qu'en fait, à chaque fois, en course, ils font un petit peu les mauvais choix et du coup, voilà. En, en Australie, bon, Adjar, erreur dans le tour de qualif, bon, bah, ça, franchement, c'est pas de sa faute, hein. Les voitures, elles sont inconduisibles, mais bon, voilà, c'est très bête. Il partait à la porte des points 11e, donc voilà. C'est très bête pour lui, mais bon, Carlos Sainz a fait la même erreur, Jack Doohan, etc. Et Tsunoda qui s'est qualifié cinquième en Australie, c'est un truc de fou. Et en qualif, il ne pleuvait même pas, donc l'excuse de la pluie, ce n'est même pas une excuse. Donc cinquième en Australie en qualif, c'est un truc de fou pour Tsunoda, incroyable. Et malheureusement en course, il a fait la même erreur stratégique que les Ferrari. Et du coup, il a terminé 12e. Donc voilà, donc premier Grand Prix 100 points pour Racing Bulls alors qu'ils auraient pu faire un résultat de fou tout simplement. Et en Chine, bon bah il y a la course sprint, sixième place de Tsunoda en course sprint, ça incroyable. Là j'ai rien à dire. Là j'ai rien à dire. Adjar, il a fait une course sprint d'enfer. Je vous ai fait un réel, vous irez voir après le live. Je vous ai fait un réel oui, sur le débrief de la course sprint. En fait, je vous ai fait un débrief en réel de la course sprint où je vous parle de Tsunoda et de Adjar. Donc oui, Adjar, vraiment incroyable. Il a mené des batailles, notamment face à Pierre Gasly. Mais c'était incroyable. Il lui tentait l'extérieur, etc. Enfin, c'est juste ce Adjar là, il va exploser, hein. Il va exploser. Le petit Prost, entièrement d'accord, entièrement d'accord. Il a mené des batailles de fou face à la Williams, je crois, à une Williams.
Euh, Franchement, incroyable, Adjar. Ouais. Malheureusement, il n'a pas terminé dans les points, mais c'était quand même incroyable. Après, en qualif du Grand Prix, Adjar 7ème. Donc là, encore une fois, incroyable. Adjar, en qualif, il est vraiment très bon, j'ai l'impression. Euh, Adjar 7ème à moins d'une demi-seconde, hein, à moins d'une demi-seconde du meilleur temps. Donc c'est vraiment incroyable. Puis ouais, tu maîtrises bien le sujet. Merci beaucoup. À moins d'une demi-seconde du meilleur temps. Donc vraiment incroyable Isaac Adjar en qualif. Malheureusement en course, je pense que je l'ai pas trop observé sur le départ. Dites-moi en commentaire si vous savez s'il a fait un bon départ ou pas sur la course principale, hein, je parle, hein, le Grand Prix. Dites-moi si Isaac Adjar il a fait un bon départ parce que j'ai pas trop suivi, mais j'ai l'impression que il s'est fait un petit peu, il perdait un petit peu du rythme. J'ai l'impression en première partie de course et en fin de course du coup ça l'a complètement, il était trop loin après pour remonter dans les points. Monstre et dieu de la F1 toi. Merci. Euh, Ouais, donc Adjar vraiment incroyable. Malheureusement en course, c'est compliqué. Il a perdu 2 places dans le premier tour. Eh ouais. Ouais, j'ai l'impression en fait qu'en début de course, il a perdu beaucoup de places et voilà. Donc en tout cas, c'est la première fois qu'il voit l'arrivée d'un Grand Prix, donc c'est très bien, très très bien pour Isaac Adjar. Mais voilà, vivement qu'il rentre dans les points parce qu'il le mérite ce pilote, il est incroyable. Et oui, Tsunoda pour la course principale, il était pas bien, pas très bien qualifié, je crois, hein. Il est passé en Q2, ça c'est sûr. Mais en course, je sais pas ce qui s'est passé en course. En course, il a dû perdre des places au départ, ou alors il était mal qualifié comme, j'allais dire comme Lawson. Non mais voilà. Mais Tsunoda, en fait, malheureusement en course, ils arrivent pas trop à. J'ai l'impression qu'ils arrivent pas trop à avoir une bonne stratégie. Mais expert de la F1, tu donnes envie de s'intéresser davantage à la Formule 1. Merci, merci beaucoup. Mais c'est très bête en fait pour Racing Bulls parce qu'ils auraient pu aller chercher tellement de points en plus. Donc vraiment très hâte. Et du coup, pour en revenir à Tsunoda, bah Tsunoda c'est le numéro un pour Red Bull en fait. Parce que il fait des performances de fou, malgré que en course, voilà. Mais ouais, ouais. Alors on parle beaucoup de Tsunoda, mais bon, voilà, Tsunoda. Mais il y a Adjar aussi. Adjar, s'il le bat au championnat à la fin de l'année, voilà, hein, Red Bull, Adjar, voilà, bon. En plus, la dernière fois qu'il y a eu un Français chez Red Bull, malheureusement, ça n'a pas duré, donc, voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, attends. Tsunoda a fait une très bonne course et aurait terminé dans le top 10 sans son problème d'aileron. Ah oui, son aileron. Oh, son aileron qui se décolle là comme ça. Non mais ça c'est un truc de fou, hein. Ça c'est un truc de malade ça, hein. Son aileron qui se décolle c'était à la fin de la course, je crois, c'était dans les 20 derniers tours. Son aileron qui se décolle, mais ça j'ai pas compris pourquoi, hein. C'est un truc de malade ça. Ouais. Donc c'est vraiment très très bête. Mais franchement, j'ai l'impression que Tsunoda et Adjar, ils vont se tirer la bourre quand même, hein. Même si Tsunoda est peut-être légèrement au-dessus que Adjar, mais en fonction des circuits, j'ai l'impression ils peuvent se tirer la bourre. Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. Euh, alors, Adjar, bah, continuons sur les Français.
Ils ont oublié de mettre les vis. Oh bah. Ouais, les vis. Mais c'est. Mais c'est fou parce qu'en plus, il a pas eu de. Il a pas eu de. Encore s'il aurait eu un débris qui s'était posé. Enfin, il aurait pris un débris, ok, mais là, il a rien pris. Donc, c'est. J'ai pas compris en fait. Mm. Continuons sur les Français. Ocon. Ocon. Ocon, c'était le festival. Alors, cette As va beaucoup, beaucoup mieux que ce soit pour Ocon ou pour Bierman. Euh, il partait 11e, je crois, de la course sprint. Ou c'est Bierman, je sais plus, la course sprint. En tout cas, il s'est très bien qualifié. Les deux se sont très bien qualifiés, les deux pilotes. Mais la As qui va beaucoup mieux. Ocon a apporté beaucoup de réglages sur la As. Donc vraiment un rebond très 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 beau. Après cette course en Australie, euh, Ocon il a fait une course incroyable. Il avait un rythme d'enfer. Euh, il a fait des dépassements spectaculaires sur beaucoup de pilotes. Donc vraiment, il mérite après une saison de chez Alpine. Oui, bah ça c'est sûr qu'il n'a pas une saison très fantastique, hein. Oui, donc Ocon, franchement, il a fait une course de fou. Son coéquipier Oli Berman, j'ai regardé un petit peu avant le live, il avait presque le même rythme que Esteban Ocon. Pareil, Oli Berman, il a fait des dépassements de fou. Il a fait des extérieurs dans le grand escargot là. Donc vraiment incroyable. Les As, je me suis dit en Australie, purée, vu la saison 2024 de fou qu'ils ont fait, là, ils retombent en enfer. Je me suis dit, ah, c'est bête. Et non, et non, et non, et non. Là, voilà, ils reviennent. Donc, j'ai hâte de voir parce que là, il va y avoir une bataille derrière entre, je pense, As, Williams et Racing Bulls. Je pense que les trois, ils vont peut-être se tirer la bourre pour les points. Donc, j'ai hâte de voir ça, franchement. Voilà, voilà. Donc Ocon a terminé du coup cinquième puisque Leclerc et Hamilton se sont fait disqualifier. On y revient les amis, on y revient. Donc Ocon cinquième, donc le rebond incroyable, 10 points là. Paf. Il revient à la huitième place du championnat, je crois, un truc comme ça. En tout cas, il remonte dans le championnat, ça c'est sûr. Et Oli Bierman, huitième. Donc voilà, proche de son coéquipier. Tout ce qu'on attend en fait d'un rookie. Proche de son coéquipier qui est déjà bien expérimenté. Donc franchement, déjà très bien pour Oli Bierman. De toute façon, on savait déjà qu'il avait de l'expérience. Donc voilà. Très très bien ces deux pilotes As. Euh, Ocon septième au championnat. Eh oui, eh oui, eh oui. Ocon septième. Oui. Euh, alors, de qui on peut parler? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Hmm. Ah oui, alors il va falloir qu'on parle de Williams. Ah, oh là là, Williams. Oh, la dinguerie. Alors Williams, c'est incroyable. Williams, donc déjà en Australie, cinquième place de Alex Albon en Australie. Donc ça, juste incroyable. Voilà. Carlos Sainz, malheureusement. Alors, Carlos Sainz, premier rookie au championnat. Oui, effectivement. Effectivement. Euh, je vais revenir sur Antonelli, hein. Carlos Sainz, j'ai l'impression,
c'est étonnant, mais il se fait devancer de fou par Alex Albon, hein. C'est presque, presque deux ou trois dixièmes en qualif, je crois, un truc comme ça. Et en course, Carlos Sainz, il a pas un rythme d'enfer, hein, franchement. Et Alex Albon, par contre, Alex Albon, il est incroyable. Alex Albon, que ce soit en qualif, en course, ouais, Carlos Sainz se traîne. Que ce soit en qualif, en course, il est impressionnant. Il a un rythme d'enfer. Il tient bien ses pneus et c'est ce qu'il disait à la radio, Alex Albon. Il avait un meilleur rythme que tout le reste du peloton. Enfin, pas un meilleur rythme, mais en tout cas, il tenait mieux ses pneus que tout le peloton. En premier relais, en tout cas, ça c'est sûr. En deuxième, je sais plus trop. Donc, ça c'était impressionnant. Alex Albon, il a une maîtrise de fou. Et malheureusement, Carlos Sainz, bah, c'est un peu décevant. Alors peut-être que, et c'est ce que disait James Walls après le Grand Prix d'Australie, peut-être qu'il doit aider aussi un petit peu sur la stratégie. Peut-être que ça, on le voit pas trop, mais peut-être qu'il doit aider sur la stratégie. Par contre, en rythme de course et tout, il aide pas du tout en fait. C'est quand même... Merci de me suivre. Très sympa. Merci beaucoup. Lando Norris, oui, ça on va en parler de Lando Norris. Donc oui, petite déception, j'ai envie de dire pour Carlos Sainz, malheureusement. On attendait un petit peu mieux, mais voilà. Alex Albon, quant à lui, bah lui très impressionnant. Albon très impressionnant. Il est sixième du championnat, hein, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment top. La Williams qui a fait un bond de fou en avant en ce début de saison là. Ils ont fait une saison 2024 catastrophique. Je crois qu'ils ont dû payer 14 millions sur toute l'année cumulée. 14 millions de réparations, de dégâts. Donc ils ont perdu énormément. Ils ont perdu énormément. Et ce bond de fou là qu'on n'attendait pas en 2025, donc vraiment incroyable. Je pense que cette année, Williams, là, ils vont jouer en fin de saison, s'ils continuent comme ça. S'ils continuent comme ça, en fin de saison, c'est ce dont j'en parlais avec quelqu'un là. En fin de saison, ils peuvent jouer les podiums, hein. Si ça continue comme ça. Après, il faut voir, voilà. Liam Lawson, est-ce qu'il va sauter ou pas? Ah bah ça c'est la polémique. Pérez les a tout seul les 14 millions. Ah ça c'est marrant. Euh... oh là là, Pérez. Liam Lawson, est-ce qu'il va sauter? Bah ça, franchement c'est très bête en fait pour Liam Lawson. On y revient 2 minutes, mais c'est très bête pour Liam Lawson. Parce il était bon. En 2023, il a éliminé Max Verstappen de la Q2, oui, de la Q2 à Singapour. Je crois que c'était son premier Grand Prix en plus à Liam Lawson, donc vraiment incroyable. Liam Lawson, c'était d'ailleurs le premier pilote à dépasser Max Verstappen en piste en 2023. Ça, c'était un truc de fou. C'était aux Pays-Bas. Sous la pluie, il avait dépassé Max Verstappen. Max Verstappen, il était en difficulté parce qu'il n'avait pas encore mis les pneus intermédiaires, etc. Bref, ça a été le premier pilote de la saison 2023 à dépasser Max Verstappen en piste. Donc voilà. En 2024, il a fait des bonnes performances. Oui. Bon, moins que Colapinto, voilà, mais voilà, bref. Il a fait quand même des bonnes performances. Et là, malheureusement, pile chez son arrivée chez Red Bull. Donc, franchement, j'aimerais pas, parce que j'aime beaucoup ce pilote, mais oui, il va sauter, ça c'est sûr que. Alors, s'il continue comme ça, j'espère que ça va pas durer aussi longtemps que pour Pérez, ça j'espère,
parce que sinon le championnat il est mort déjà pour Red Bull s'il le garde. Mais voilà. En fait, pour son bien, j'espère que oui, il va dégager de chez Red Bull. Pour son bien, en fait. Enfin, surtout pour le bien de Red Bull. Parce que, voilà, là, en queue de peloton, il s'est plus chier qu'autre chose, quoi. Excusez-moi, mais quand Helmut Marko dit ouvertement il n'est pas à la hauteur, oui, bah ça pue, oui. Helmut Marko, c'est celui qui a la main sur tous les pilotes Red Bull. Ça, c'est sûr que. Donc, oui, quand il dit ça. Alors, est-ce qu'il va se. Parce que Helmut Marko avait dit aussi, mais ça c'était en début de week-end, il avait dit aussi, non c'était à la fin du Grand Prix d'Australie, il avait dit il va falloir attendre 5 ou 6 Grands Prix avant de pouvoir juger réellement Liam Lawson. Mais si effectivement il a dit il n'est pas à la hauteur pendant le week-end, oui bah ça effectivement... Tsunoda et Hadjar sont à la place de... Oui bah ça c'est sûr. Tsunoda et Hadjar sont à la place où devrait être Liam Lawson. Donc oui. Donc ouais, Liam Lawson, s'il continue comme ça, j'espère qu'ils vont pas faire la même erreur entre guillemets que Perez. J'espère. Marco Plevisi Tsunoda. Ouais. Bah Tsunoda en fait c'est le plus expérimenté, celui qui a fait les meilleurs résultats, donc oui forcément. Ce live ça va un peu dans tous les sens mais c'est cool, c'est cool. Franchement c'est cool parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a des trucs que j'oublie, que vous me rappelez, donc c'est vraiment cool. Merci. Lawson en karting. Oui, 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 oui. Il prend exemple sur Pérez. Voilà. Allez. On prend la porte gentiment. Voilà. On ne fait pas d'histoire. Euh, Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a il y a une écurie? C'est cool ton live. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a une écurie qui vous a, à part à McLaren, parce que McLaren on va en parler plus tard, mais est-ce qu'il y a une écurie qui vous a un petit peu marqué? Par exemple, je sais pas, Sauber ou je sais pas. Non, Sauber ça risque pas. Qu'il repasse le permis, Lawson. Oh là là. Non mais Lawson, ça va enflammer le paddock et tout le microcosme de la F1. Merci de Mathias de commencer à me suivre, merci beaucoup. Franco Colapinto, excellent. Ah, voilà, voilà. Alors, Colapinto, parlons de Franco Colapinto. Alors lui, je vais rapidement revenir sur 2024 pour Colapinto, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi. Bon, alors 2024, c'était la découverte, hein. Franchement, Colapinto, il a commencé au Grand Prix de Monza avec une 12e place pour Colapinto à Monza, donc déjà incroyable. Il était déjà dans le rythme des plus forts, enfin des plus forts de milieu de peloton, je parle, hein. Donc il avait déjà le rythme des Aston, etc. Je m'en souviens. Euh, Après, il y a eu Azerbaïdjan, 7e place pour Franco Colapinto. Donc c'est là un peu où il a montré tout son talent sur un des circuits les plus durs de la saison. Incroyable. Donc je pense que c'est à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan, pour les connaisseurs dites-moi, mais je pense que c'est à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan que il a explosé. Et après il a fait que des bonnes performances, je m'en souviens encore, il a fait que des bonnes performances, il rentrait souvent dans les points. Il a battu souvent Alex Albon, que ce soit en qualif ou en Grand Prix. Il l'a battu très souvent. Donc vraiment, Franco Colapinto, ça a été la révélation. Et du coup, au Grand Prix d'Australie,
à la fin du week-end de l'Australie, Flavio Briatore a dit que il serait dans l'Alpine tôt ou tard. C'est le premier sur la liste pour Alpine. Donc il sera à la place, s'il va chez Alpine, il sera à la place de Jack Doohan. Ça c'est sûr, parce que Jack Doohan c'est une déception. On va pas se le cacher. On va y revenir sur Jack Doohan. Mais j'ai fait un réel sur Colapinto et Doohan. C'était une de vos questions d'ailleurs. J'ai fait un réel, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça après le live. Oui, Colapinto, j'espère parce qu'il le mérite, qui va revenir en Formule 1, j'espère. Que ce soit à la place de Doohan, que ce soit chez Audi, chez Cadillac, je sais pas chez qui il ira, mais j'espère pour lui qu'il va retourner en F1. Franchement, ce serait du gâchis. Et il y a même un moment en 2024 où ils ont hésité à faire je sais plus si c'était, ils ont hésité à faire venir Carlos Sainz ou ils ont hésité à virer Albon, je sais plus, pour Colapinto justement. Donc incroyable. Colapinto, 21 ans, c'est l'avenir. Bah oui, il est jeune, il a déjà tout en fait, il a déjà tout. Il est un peu à l'image de Oliver Berman, même si Oliver Berman il avait fait moins de Grands Prix, mais Oliver Berman pareil. En 2024, il remplaçait Sainz au Grand Prix d'Arabie Saoudite. 7ème place avec une Ferrari pour son premier Grand Prix sur l'un des circuits les plus exigeants physiquement du calendrier. Donc voilà. Colapinto et Bierman, ça a été les révélations en 2024. Ouais. Viva l'Argentina. Oui, bah oui, oui. La course d'Esteban Ocon aujourd'hui, oui, on en a parlé, Esteban Ocon, cinquième, incroyable, il avait un rythme de fou, incroyable. Donc oui, Colapinto, franchement, j'espère qu'il va pas attendre dans ce garage là en tant que pilote réserviste, j'espère. Mais en tout cas, quand Flavio Briatore dit qu'il sera dans l'Alpine tôt ou tard, voilà, c'est comme Helmut Marko qui dit que Lawson va bientôt dégager, quoi. Voilà. Euh, voilà. On parle de Logan Sargent. Ah. Oh là là, les pilotes comme ça. Un jour, je vais vous faire une vidéo. Vraiment, je vous mens pas. Hein. Un jour, je vais vous faire une vidéo sur Logan Sargent, Nicolas Latifi, Liam Lawson. Non, peut-être pas Sergio Perez, parce que Sergio Perez, il a quand même fait des belles performances dans sa carrière. Mais je vais faire une vidéo sur tous les nuls, entre guillemets, même s'ils sont pas nuls, parce qu'ils sont pilotes de Formule 1. Mais je vais vous faire une vidéo, c'est hilarant. Hilarant. Coucou les cousses de Toul. Ah là là là. Voilà. Je crois que oui, Dohan. Alors, parlons un petit peu d'Alpine. Parce que, en fait, là, je m'en rends compte, on a complètement zappé le Grand Prix, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Dohan. Alors, Dohan, alors j'aime beaucoup ce pilote. J'aime beaucoup ce pilote parce que il était fort en F2, etc. C'est pas le problème. Mais j'ai l'impression en fait que on l'a un petit peu mis en F1 sur un coup de tête. Parce que chez Alpine en 2024, Ocon, dès à la mi-saison, il sentait déjà que ça allait partir en cacahuète chez Alpine. Donc il a décidé de partir. Et j'ai l'impression que chez Alpine, on s'est un petit peu précipité. Et on a choisi Dohan vers la fin de saison parce qu'on était un petit peu pressé. Mais en fait, je pense que ils auraient dû le laisser en F2 un petit peu plus longtemps, peut-être 1 ou 2 ans de plus. Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'il était
pas prêt pour la F1 en fait. Je dis pas qu'il aurait pas dû rentrer en F1. Si, il aurait dû rentrer en F1, comme tout pilote de F2 devrait rentrer en F1. Mais j'ai l'impression que chez Alpine, on a un petit peu précipité le truc chez Dohan. Et j'ai peur en fait que ça lui gâche sa carrière en F1 parce que on l'a mis trop tôt en Formule 1. Et encore une fois, j'aime beaucoup Jack Doohan, c'est pas le problème. Mais voilà. Voilà, c'est comme la nouvelle réglementation, on devrait attendre 1 ou 2 ans de plus, l'histoire de pousser les performances des voitures plus loin, l'histoire qu'on ait des belles batailles encore. Bisous à vous, tout. Bisous à vous. Tout. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On peut pas liker les... Ah non, on peut pas. Merci beaucoup. Oui, donc voilà, Jack Doohan, malheureusement, ça va être compliqué en fait. J'espère pour lui qu'il va performer vite, parce que c'est un peu compliqué. Et malheureusement, sa voiture, l'Alpine, elle est pas non plus très performante. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de l'Alpine, mais fin 2024, ils nous ont fait un truc de fou. Et là, malheureusement, c'est derrière les As. En Australie, c'était devant les As. Mais là, en Chine, c'est loin derrière les As. Alors, il tenait quand même le rythme des Racing Bulls, j'ai l'impression, parce que Dohan, il se battait en fin de Grand Prix avec Hadjar, même si c'était pas une bataille à proprement parler, c'était plus... c'était un peu à l'image de Magnussen à Miami, mais j'ai l'impression que les Alpines, c'est un peu dur en rythme de course. Personne, je ne m'y connais pas assez pour dire ce que je pense sur Alpine. Ouais, la seule écurie à 0 point. Ah ouais, bah voilà, Alpine. Voilà, encore une fois, c'est ça le. C'est pas un problème, mais c'est ça le. D'une saison à l'autre, il peut y avoir tout qui change. Et c'est à l'époque, on n'avait jamais ça. Ça restait un petit peu la même hiérarchie de saison en saison. Mais là, de saison en saison, il y a presque tout qui change. À part pour Max Verstappen. Mais voilà. Donc ouais, Alpine un petit peu décevant malheureusement. Et pour revenir sur la bataille entre Hadjar et Dohan, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'était pas possible cette bataille en fait. Dohan il a fait n'importe quoi. Hein. Et je pense que là déjà il va se faire engueuler par Flavio Briatore si ce n'est pas déjà fait. Franchement, Dohan, je sais pas ce il a fait là. Il nous a fait une Magnussen Miami 2024. Hein, il a tout fait pour garder une 14e place qui ne servait à rien finalement. Donc voilà. Après, d'un autre point de vue, la course c'est la course et on se bat jusqu'au bout. Mais bon, on se bat dans les limites quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de Hadjar et Dohan, la bataille de cette fin de Grand Prix là. George Russell démarre fort. Oui, oui, George Russell. Parlons des Mercedes un petit peu. Russell et Mercedes n'ont pas dit leur dernier mot cette saison. Oui, alors parlons des Mercedes. Alors commençons par Antonelli, parce qu'Antonelli, pareil, ça a été un petit peu la surprise, parce qu'Antonelli c'était l'inconnu pour lui en ce début de saison, parce qu'il n'avait jamais fait de Grand Prix. Ni en 2024, ni en 2023, il a jamais fait de Grand Prix de Formule 1. Donc c'était un petit peu l'inconnu. Il avait malheureusement très mal commencé Antonelli à Monza. Il avait fait des essais hivernaux, Oh. Il avait fait une séance d'essais libres. Il avait fait une séance d'essais libres.
où il était parti en tête à queue dans le bac à gravier à la parabolique. Et malheureusement, bah voilà, ça avait très mal commencé, ça avait un petit peu terni son image. Donc du coup, Mercedes l'ont quand même choisi. Et en Australie, ça a été la révélation, hein. Oui, la vidéo s'est coupée, bizarre. Bizarre, 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 bizarre. T'es à nouveau en direct. Oui, 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 oui. Faut appeler tous les autres. Faut appeler tous les autres. Oui, 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 faut appeler tous les autres. On y entend bien. Cool. Cool, cool, cool. La vidéo s'est coupée. J'ai l'impression que ça se coupe au bout d'une heure. J'ai l'impression que ça se coupe au bout d'une heure. C'est bizarre. Euh, oui, du coup, je parlais. Oui, ça s'est coupé, mais c'est revenu. Oui. Du coup, je parlais de qui déjà? Je parlais de Dohan. Oui, je vous demandais qu'est-ce que vous en pensiez de la bataille entre Dohan et Adjar. Ah non, même pas, je parlais d'Antonelli. Oui, Antonelli. Oui, Antonelli, ça a été la révélation en ce début de saison 2025. Quatrième en course en Australie, donc vraiment incroyable. Il a bien réussi sa stratégie, etc. Donc vraiment parfait. Et en plus, il partait loin sur la grille, hein. Il a même pas réussi à passer en Q2, je crois, la veille. Ouais, je crois qu'il partait 18 ou 17, un truc comme ça. Donc vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Euh, Vraiment incroyable, Antonelli. Et George Russell, alors oui, on va parler quand même de la course d'Antonelli parce qu'on zappe, en fait j'ai l'impression qu'on zappe complètement la course là en fait. Antonelli, oui, il a fait une course très bien, il a terminé septième du Grand Prix. Euh, il a réussi à passer en Q3, que ce soit en sprint ou en qualif de course, de Grand Prix. Donc très bien Antonelli. Il arrive à tenir quand même le rythme de son coéquipier, même s'il est à quelques dixièmes, à un ou deux dixièmes de Russell. Donc franchement, il est proche de son coéquipier pour quelqu'un qui n'a jamais fait de Grand Prix auparavant. Il est très très bien. Deux Grands Prix, deux fois dans les points. Oui, 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 très très bien. Merci de rejoindre. Excusez-moi, ça a coupé. Merci. Euh, donc vraiment, Antonelli, très bien, très proche de son coéquipier Russell, qui a un rythme d'enfer. Russell, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien avoir vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez de Russell. Mais Russell, impressionnant.
2 courses, 2 grands prix. Il est 3... Non, je pense pas qu'il soit troisième du championnat. Non, je pense qu'il est quatrième du championnat. Ouais, quatrième du championnat, je pense, Russell, hein, si je dis pas de bêtises. 2 grands prix, 2 fois troisième. Donc vraiment incroyable. Fernando Alonso qui part très mal. On a oublié de parler de Fernando Alonso. Oh, on a encore tellement de choses à dire. Oui, je finis sur Russell. Russell, il a un rythme de fou. J'ai l'impression, hein, en fonction des relais de course, en fonction des relais, il tient presque, mais peut-être qu'il y a un dixième d'écart, mais il tient presque le rythme des McLaren, hein. J'ai l'impression, hein. Ouais, il tient le rythme des McLaren. Russell troisième au championnat devant Piastri. Ah, ok, devant Piastri. Oui, bah logique, logique. Donc ouais, Russell incroyable. Je pense qu'il va faire. Il est bien parti pour faire une très belle saison, Russell. Ouais. Il a quand même l'avantage net sur Antonelli, hein, ça c'est indéniable. Mais cependant, Antonelli tient quand même Russell, hein. Ouais. Et Antonelli aussi, il est cinquième du championnat, je crois, hein. 35 points Russell, 34 points Piastri, oui, c'est ça, à un point. Et Antonelli, cinquième du championnat, je crois que c'est ça. Antonelli. Donc vraiment, Mercedes, je vais pas vous mentir, en début de saison, je me demandais est-ce qu'il va pas y avoir un gros creux euh, avec le départ de Lewis Hamilton, et non en fait, pas du tout. Vraiment, ils arrivent à tenir le rythme des McLaren, des Ferrari, même si elles sont quand même derrière. Et Mercedes, ils sont deuxième du championnat, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Après, on parle de Fernando Alonso parce que lui aussi, c'est un sujet. Euh, Russell, c'est déjà son 120e Grand Prix. Waouh! Il en a pas fait plus des Grands Prix, Russell? Ah, je pensais qu'il en avait fait plus, moi. Oui, on veut t'entendre sur Alonso. Oui! Oui, donc Mercedes, voilà, pour en terminer, vraiment impressionnant. Grand Prix de fou, rythme de fou. Course sprint, on les a pas trop vus, j'ai l'impression. Mais voilà. Alors, j'ai l'impression que vous voulez parler de Fernando Alonso, là. Alors, Alonso, j'aime pas employer ce mot, mais c'est vraiment... C'est bête. C'est catastrophique. Voilà, je n'aime pas employer ce mot, mais c'est la misère. C'est la misère pour Alonso. Malheureusement, c'est dur. C'est très dur. Australie, il se tape le mur. Bon, ça encore une fois, je peux juger aucun pilote sur les têtes à queue en Australie parce que c'est hyper compliqué de conduire ses monoplaces dans des conditions comme ça. Un coup d'accel un petit peu brusque, ça te fait partir direct. Donc je peux pas juger de l'Australie. Par contre, euh, franchement, c'est très décevant. J'ai l'impression en fait que depuis début 2024, quand Aston Martin a commencé à perdre du rythme de course, a perdu beaucoup de performances, j'ai l'impression en fait qu'il s'est un peu démotivé. J'ai l'impression. Enfin, je reconnais pas le Alonso de 2023 par exemple, qui faisait des podiums et tout. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup démotivé Alonso. Et malheureusement, ça joue sur ses performances. Donc voilà.
Et oui, et du coup en course, bah en début de course, bah il a rien fait en fait en course. Oui, il a eu ce problème de frein, que il n'y a pas que lui qui a eu ce problème de frein. Mais oui, deux abandons en deux courses pour Fernando Alonso. Course sprint, il était loin, hein. Donc malheureusement, c'est très bête. 22e saison pour Fernando. Aucun podium en 2024, même s'il est passé proche en Chine l'année dernière. Si je dis pas de bêtises. Ouais. En tout cas, je me souviens en Chine l'année dernière, il avait un bon rythme. Mais voilà. Malheureusement, ouais, 8 podiums en 2023 et en 2020, mi-2024, ça a été la chute complète. Ça a été la chute complète. Et là, bizarrement, Lance Stroll, vous m'entendez bien, Lance Stroll a un meilleur rythme que lui. Lance Stroll, sixième au Grand Prix d'Australie, une stratégie de fou, truc de fou. En course sprint aussi, il avait fait un bon résultat, Lance Stroll en Chine, enfin ce week-end. Et en course pareil, il avait quand même un bon rythme. Il avait quand même un bon rythme. Donc, ouais, il se fait devancer par Stroll. C'est compliqué pour Fernando. C'est malheureusement très bête parce que c'est un grand pilote. C'est. Voilà. Mais voilà, encore une fois, euh, on ne retire pas la légende à une légende. Lewis Hamilton, il avait beau faire des résultats de en 2022, un peu 2023, et ben ça ne retire pas que c'est quand même une légende, voilà. Donc ouais, franchement, Alonso, c'est pareil, c'est une déception. Ça, franchement, c'est voilà, c'est une déception. Stroll, c'est le gars qui répond par oui ou non aux interviews. Ouais, Lance Stroll, il a pas beaucoup de répondants en interview. Je crois qu'il aime pas trop ça. Il aime pas trop ça. Voilà. Dis donc, je viens de penser là. On a quand même pas parlé de la légende Lewis Hamilton. Bah si, on en a parlé en. Non mais, quand même, on va y revenir en 2 secondes. Mais il gagne la course sprint pour sa deuxième course chez Ferrari. Enfin, c'est juste un truc de fou, hein. Excusez-moi, mais Lance Stroll est pas trop aimé. Oui, bah, ça, dès qu'il y a un pilote payé, de toute façon, c'est. Dès qu'il y a un pilote payant, excusez-moi. Dès qu'il y a un pilote payant, c'est la cata. La cata. Euh, hmm, Trop bien, Hamilton. La légende. J'espère pour lui qu'il va continuer à gagner des courses chez Ferrari. Il écrit l'histoire, il écrit son histoire et en même temps il écrit l'histoire de l'écurie dans laquelle il pilote. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais malheureusement, c'est cette voiture là, malheureusement. Oh, cette voiture là, excusez-moi les tifosi, hein. Les tifosi, faut transformer votre peine en bonheur, faut prendre son mal en patience malheureusement, hein. Mais purée, s'il avait une bonne voiture, oh là là, un 8e titre pour Hamilton, ce serait, c'est une légende, c'est une légende. J'adore son casque jaune, ouais. Oh, mais ça le représente tellement bien. Ce casque jaune, c'est incroyable. Mais cette Ferrari là depuis maintenant 20 ans. Oh là là, c'est long l'attente, c'est long. Vasseur va devoir se bouger. Et ouais, mais en fait, ce qui est bête, c'est que en 2022, ils avaient fait un. Bon, 2022, c'était Mattia Binotto, oui. En 2024, ils avaient fait un bon job. Ils jouaient presque le titre constructeur. Ils le jouaient au dernier Grand Prix.
Et malheureusement, ils n'ont pas réussi ce qu'on attendait. Ils n'ont pas réussi à tenir ce rythme. Donc franchement, très 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 bête là pour Ferrari. Les tifosi, je sais pas quoi vous dire les tifosi là. Je sais pas quoi vous dire. Et parlons de Gabriel Bortoleto. Alors, parlons de Sauber. Parlons de Sauber. Ouais, alors Sauber, ça montre comme quoi, de Grand Prix en Grand Prix, on peut avoir une hiérarchie complètement modifiée. Ouais, parce que Sauber, en Australie, ils avaient un bon rythme, en qualif, ils avaient un bon rythme, même en qualif. Donc voilà. Septième place de Nico Hülkenberg en course. Donc c'est incroyable. Sauber, ils ont fait un début de saison remarquable. Et malheureusement en Chine, eh ben, ils sont retombés en 2024 là. Que ce soit en qualif, en course, c'était une catastrophe. Ils étaient à 20 secondes du peloton ils étaient à 20 secondes du peloton. Donc voilà. Et ça montre comme quoi, je pense que à chaque Grand Prix cette saison, on va avoir des surprises parce que la hiérarchie change en fait en fonction des circuits. Donc, et c'est ça, je pense que ça va être incroyable cette saison. Je pense qu'on va avoir une saison 2025 de fou. Voilà, parce que Haas, qui était tout derrière, ils étaient au niveau des Sauber en Australie. En Chine, ils reviennent aux avant-postes des écuries de fond de peloton, si je peux dire ça. Euh, voilà, il y a que... Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir des surprises à chaque Grand Prix au niveau du classement. Voilà. Et ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Voilà, voilou. Qui on n'a pas fait là? Bah alors va falloir qu'on parle de McLaren. On va parler de McLaren, les copains. Max Verstappen, j'ai parlé. Max Verstappen, oui. Max Verstappen, il a presque le rythme des McLaren. Ça, c'est un truc de fou. McLaren. Alors, Oscar Piastri. Oscar Piastri, on va commencer par le plus haut. En Australie, rythme d'enfer. Rythme d'enfer. Sans cette erreur là dans le bac à gravier là qui reste, sans cette erreur dans cette sortie dans le bac à gravier. Il aurait fait un super bon résultat. Donc franchement c'est très 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 bête. Mais ouais, week-end de fou pour Piastri. Ah merde, pardon, oui, bah ça c'est l'âme d'un passionné, ça, il veut revenir sur les points déjà. Voilà, bref, Piastri, week-end de fou furieux. Course sprint, il part bien, course sprint, il part en deuxième ligne, je crois, un truc comme ça. Bref, en course sprint, il avait un rythme de fou. Il a réussi à dépasser Max sans problème. Max, il s'est pas trop défendu, hein. Il savait que il avait pas trop le rythme. Voilà. Et qualif du Grand Prix, première pole, et ça c'est juste incroyable. Première pole et la victoire pour Piastri. C'est incroyable ce pilote. Et alors encore une fois, c'est ce que disait, si vous regardez la Formule 1 sur Canal+ avec Julien Febvreau, c'est ce que dit Julien Febvreau. Il fait sa première pole et il explose pas de joie en fait. Il est hyper posé, hyper analytique. Il explose pas de joie. Il est très calme. Comme disait Julien Febvreau, c'est pas le genre de pilote qui va aller faire la fête dès sa première victoire.
Donc voilà, première pole, euh, tout pilote fera le tour du paddock en criant ouais, trop cool et tout. Non, lui, franchement, calme, posé. Il regarde direct les points négatifs, il regarde direct s'il va pas. Donc franchement, incroyable Oscar Piastri. Et non mais la course s'il vous plaît. Norris qui prend la deuxième place au départ, il arrive à tenir Norris, il a un meilleur rythme que Norris. C'est lui qui a le plus progressé depuis 2 ans. Chez McLaren, oui. Enfin, ouais. Oui, en termes de pilote, oui, c'est celui qui a le plus progressé. En tout cas, c'est celui qui est monté le plus haut, le plus vite. C'est voilà. Mais oui, Piastri en course, rythme de fou, meilleur rythme que Norris. Meilleur rythme que Norris. Franchement, Oscar Piastri, pour l'instant, il rend une copie parfaite pour le championnat 2025. Hein. Champion du monde de Formule Renault Eurocup en 2019, champion de Formule 3 en 2020, champion de Formule 2 en 2021. Et malheureusement, en 2022, il n'a pas réussi à avoir le baquet direct chez Alpine. Ça, c'est franchement très bête, mais incroyable. Oui, bah Piastri, de toute façon, il a gagné tout sur son passage. Hein. Piastri, c'est incroyable. Piastri, c'est le... Ouais, je pense que malheureusement, enfin c'est pas malheureusement parce que ça va embellir la bataille au championnat, mais malheureusement ce qui va le freiner c'est Lando Norris. Les deux en fait ils vont se freiner malheureusement. Si mais ça ne va pas arriver, mais si Lando Norris prend l'avantage de fou au championnat, il y aura des consignes d'équipe. Donc ça va un petit peu, Piastri va se calmer, mais Piastri il va tenir le rythme de Norris, on l'a vu aujourd'hui en Grand Prix, il va tenir le rythme, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ils vont se tirer la bourre. Zach Brown a dit qu'il n'y aura pas de consigne d'équipe s'ils sont proches, s'ils se battent, il n'y aura pas de consigne d'équipe. Donc voilà, malheureusement encore une fois, Norris et Piastri ils vont se freiner. Les deux, ils vont se freiner. C'est un peu ce qui peut freiner Piastri dans sa quête de titre mondial, malheureusement. Mais c'est sûr, et c'est ce que dit tout le monde, Julien Febvre le premier, c'est lui, il va gagner, c'est lui le premier des rookies qui va gagner là, un titre mondial de tout. En fait, c'est Piastri, c'est après Lando Norris, c'est celui qui va gagner un titre mondial, c'est sûr, c'est certain. Il est hyper analytique, incroyable. Oui, Piastri et Norris vont se freiner. Alors, alors, parlons déjà de la course de Norris. Je ne crois pas à la diversité entre Lando et Piastri va les faire progresser. Oui, ça c'est sûr, mais le problème c'est que si, à l'image de Prost et Senna, si à chaque fois dans leur bataille, il y en a un qui se met au tas, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais oui, ça forcément ça va les faire progresser, ça c'est sûr. Mais et en plus ça va leur apprendre à gérer la pression, etc. Oui, alors Norris. Parlons un petit peu du week-end de Norris. Oh, bonjour Joshua, comment ça va? Parlons un petit peu du week-end de Norris. Il a fait un début de week-end pas fou. J'ai eu l'impression qu'il avait beaucoup de pression, etc. Mais donc déjà, il a fait une erreur en course sprint au premier tour.
Il a fait une erreur en course sprint au premier tour, il a freiné dans le bac. Donc là, quand tu freines dans le bac à gravier direct, c'est mort. Il a perdu 5 ou 6 positions, donc il s'est retrouvé 9e. En course sprint, il avait pas de rythme. Pas de rythme. C'est ce qu'il disait, et je pense que en fait c'est ça pour Max Verstappen, hein. Il tenait pas le rythme parce qu'il était dans le peloton. Voilà, donc c'est à l'image de Verstappen, il avait pas de rythme du tout, pas de rythme du tout. Il a réussi quand même à rentrer dans les points, il a dépassé, je sais plus qui est-ce qu'il a dépassé pour les points. Voilà, mais il a réussi à prendre la 8e place, donc vraiment un début de week-end assez compliqué pour Lando. Par contre en course, donc il s'est qualifié 3e pour le Grand Prix. Et il s'est qualifié 3e. Et en course, incroyable. Départ incroyable. Je pensais qu'ils allaient se tirer la bourre avec Max Verstappen parce qu'ils étaient sur la 2e ligne ensemble, mais pas du tout en fait. Il a pris un bien meilleur départ que Verstappen. Verstappen, il a complètement manqué son départ. Il a pris la 2e place au départ en passant Russell par l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 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 oui. Donc, incroyable. Course, il avait un bon rythme. De ce qu'il disait, en fait, c'est pas qu'il avait un moins bon rythme que Piastri, mais apparemment, ce qu'il disait, c'est que il voulait rester un peu éloigné de Piastri pour ne pas trop dégrader ses pneus, quoi. Il avait il était plutôt en mode gestion de course, j'ai l'impression, et pas attaque, 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 et en fin de course, plus de rythme du tout, voilà. Donc c'était plutôt bien joué de la part de Lando Norris, cet état d'esprit-là. Franchement, c'est voilà. Mais puis en plus, il sait que, enfin, franchement, vu son rythme, il le sait, hein, il avait pas grand-chose à perdre. Donc très très bien Norris. Malheureusement, enfin c'est pas malheureusement parce qu'il a rien perdu en fait, mais en fin de course, ça c'est compliqué. À l'approche des 5 derniers tours, radio à son ingénieur, la pédale de frein qui commence à perdre, elle commence à ramollir en fait. Si, je sais pas si on peut dire ça, mais elle commence à plus trop marcher. Et puis au fil des tours, elle marche de moins en moins et elle s'aplatit en fait. Elle s'aplatit, ce qui veut dire que Lando Norris, bah, il a moins de... Il peut moins freiner en fait. Voilà. Et du coup, 2 tours de l'arrivée, peut plus freiner du tout. Ça, et alors là, j'ai vraiment eu peur pour lui, j'ai stressé pour lui. Pédale spongieuse, et exactement, c'est le mot que je cherchais. 2 derniers tours, plus de frein du tout. Donc il utilisait le frein moteur et il y avait une caméra embarquée. Il freinait des mètres et des mètres avant la zone de freinage habituelle. C'était incroyable. Il utilisait le frein moteur. C'est incroyable. Et là, j'ai vraiment eu peur pour lui. J'ai stressé, hein, vraiment. Il a réussi à tenir jusqu'au bout. Russell, heureusement pour lui, il était à 8 secondes. Il a terminé le Grand Prix à 1 seconde de Russell, 1 seconde 4, je crois, un truc comme ça. Mais vraiment, j'ai eu peur, hein. Et après le Grand Prix, Lando Norris, il a dit, c'est mon pire cauchemar, les freins qui ne marchent plus, c'est franchement... et je suis d'accord avec lui, ça doit être hyper angoissant, les freins qui ne marchent plus. Oh là là. Comment j'ai jamais envie de vivre ça. Mais ouais, franchement, Lando Norris, un tour de plus, c'était mort. Bah, oui, enfin, c'était mort pour la 2e place, oui, c'était mort. Mais oh là là, j'ai vraiment eu peur, hein. Ça a animé un petit peu ce Grand Prix. Oui, cette fin de Grand Prix, oui. Oui, malheureusement, on a eu un Grand Prix un petit peu, voilà. Bon, ouais. Donc ouais, très chaud pour Lando Norris, mais en tout cas ça montre un petit peu sa capacité à gérer la pression. Voilà, parce que là, là il a dû avoir son cœur qui s'est emballé d'un coup.
Mais il a bien tenu, il a su gérer, donc très très bien. Il est resté très calme, hein, j'ai l'impression à la radio. Ouais, oui, il est là où d'autres pilotes se seraient énervés, à l'image de Max Verstappen. Mais voilà. Et l'ingénieur qui lui disait, pas de problème, continue. Ah oui. Oh bah ça, les ingénieurs, c'est pas eux qui sont dans la Formule 1, donc pas de problème. Tant que la voiture roule encore, tout va bien. Tu crois que les ingénieurs ne disent pas du tout pour ne pas stresser? Ah bah ça évidemment, oui, les ingénieurs, mais ça n'aurait pas été la même chose si c'était au 33e tour de course, à la mi-course. Ça n'aurait pas été du tout la même chose. Mais oui, là, je pense qu'il a dit ça pour rassurer Lando Norris, parce que il s'est pas énervé Lando Norris, mais à un moment, il commençait quand même à partir un petit peu, voilà, en stress, quoi. Pas de safety car cette année en Chine, d'habitude 80% de safety car. Oui, oui. Après, bon, après, ça montre que les pilotes sont en maîtrise quand même. Donc ça montre que voilà, ils font pas n'importe quoi. Oui, donc Grand Prix, pas, même si on n'a pas entendu parler de Lando Norris pendant le Grand Prix, il a fait un beau Grand Prix quand même. Voilà. Voilà, voilà. Mhm. Est-ce qu'on a parlé de tout le monde là? Mhm. Est-ce qu'on a parlé de tout le monde? Est-ce qu'on a parlé de tout le monde? Alors, Suzuka, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. C'est la première semaine d'avril. Voilà, ce sera 7 heures du matin. Il va encore falloir se lever. Il va encore falloir se lever. On va encore avoir un Grand Prix très resserré, hein. Les performances toujours très resserrées. Je pense que on va avoir, en tout cas pour ce qui est des 4 top teams, on va avoir un petit peu la même hiérarchie jusqu'au Grand Prix d'Espagne où je vous rappelle il y aura une nouvelle réglementation sur les ailerons ajustables. Donc jusqu'au Grand Prix d'Espagne, on va avoir un petit peu cette hiérarchie, en tout cas pour les 4 top teams, on va avoir McLaren, Mercedes, arbitré par Red Bull et Ferrari. Voilà, et pour ce qui est du reste du peloton, ça c'est encore vraiment très très flou, hein. Comme je vous ai dit en début de live, euh, comme je vous ai dit en début de live, Williams, Racing Bulls et As, s'ils arrivent à tenir ce rythme-là pendant, voilà, je pense que les trois là, ils vont se tirer la bourre. Après, voilà. Après, il y a les fonds de plateau. Il y a, il y a Sauber, Aston Martin et Alpine. Voilà, eux, faut espérer que la nouvelle réglementation au Grand Prix d'Espagne les aide un petit peu. Je vous ai fait un réel sur Instagram sur les ailerons ajustables. C'est mon troisième premier réel. Enfin, descendez jusqu'en bas, c'est affiché sur la page de couverture du réel. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette réglementation, allez voir ce réel. Voilà, voilà. Donc oui, ce changement de réglementation à partir du Grand Prix d'Espagne sur les ailerons ajustables peut en fait changer un petit peu la hiérarchie, tu vois, parce que s'il y a des écuries qui se loupent complètement sur ce changement de réglementation, ça peut changer un petit peu la donne. Voilà, et c'est ce que je disais, je pense, dans une de mes vidéos YouTube, je crois. Faut que les top teams, etc., ils maximisent un max les points de ce début de saison. Parce que après, s'ils n'arrivent pas à tenir le rythme après cette réglementation, ça va être compliqué. Donc voilà, faut qu'ils maximisent les points à l'image de Verstappen en 2024.
Et voilà. Et en espérant que pour Aston Martin, Alpine et Sauber, ils arrivent à revenir un petit peu dans le match. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc on va avoir Suzuka, on va avoir Bahreïn après, une semaine après, je crois, et Jeddah une semaine ou 2 semaines après, si je dis pas de bêtises. Ça m'étonnerait pas que ce soit une semaine après. Donc voilà, voilà. Et après on arrive sur le truc, sur le sol européen, si je puis dire. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, on n'en a pas parlé. Alors, ça c'est pour les férus de Formule 1 des années 90-2000. Si vous êtes un passionné absolu de Formule 1, vous devez savoir que Eddie Jordan est mort cette semaine. Eddie Jordan, euh, Eddie Jordan, le fondateur de l'écurie Jordan en, en 1991. Il a d'abord créé son écurie de Formule 3 en 1989, si je dis pas de bêtises. Puis il a créé son écurie de Formule 1 qui s'appelait Jordan Grand Prix. Donc voilà. Euh, donc voilà, Eddie Jordan, incroyable, une des légendes du sport automobile. Euh, il a pas trop triomphé avec sa marque malheureusement, mais il était incroyable. Il a été ensuite présentateur télé irlandais, donc voilà. Eddie Jordan qui s'est éteint cette semaine, voilà, malheureusement, malheureusement, un des grands du sport automobile. Voilà, voilà. Peut-être qu'un jour, enfin, sûrement qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur Eddie Jordan parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, Pas de questions, c'était top ce premier live, merci. À quand le prochain live? Le sort du prochain Grand Prix? Grand Prix de Suzuka? Oui, 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 oui. Franchement, on va en faire souvent des lives. Je vous le dis, on va en faire très 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 souvent parce que j'aime beaucoup les vidéos YouTube pour débriefer en fait. J'aime bien, mais je suis pas encore trop à l'aise. Je sais pas encore trop comment formuler le truc. Donc, je pense qu'on va en faire souvent des lives. Par contre, juste petite information comme ça, il me faut 50 abonnés sur YouTube pour faire un live YouTube. Donc, si vous avez des amis susceptibles d'aimer ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à leur partager et à leur demander de s'abonner. Voilà. Donc, voilà. Et sachez aussi que je vais partager ce live sur YouTube mardi, je pense. Mardi, ouais. Donc si vous avez des amis qui pourraient aimer ce live, n'hésitez pas à leur partager. De toute façon, je vous préviendrai hein, quand je le posterai sur YouTube. Ça devrait être mardi soir, je pense. Donc voilà. Voilà, voilà. Copropriété de club de foot et rugby. Et Eddie Jordan? Ça crée une proximité avec nous. Ah oui, oui, le live, ok. Oui, bah merci beaucoup, merci pour ton expertise. Bah c'est avec grand plaisir, merci. Donc évidemment, on va en refaire beaucoup des lives, hein. Franchement, je vous préviens à l'avance, évidemment. Mais voilà. À part le live qui va sortir sur YouTube, du coup mardi, je pense, il y aura pas d'autres vidéos YouTube cette semaine. Voilà, je préfère vous prévenir. Par contre, il y en aura une la semaine prochaine, voilà, la semaine d'après, du coup, voilà. Il y en aura une
la semaine d'après, à ne surtout pas manquer, comme toutes les vidéos, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné pour ma chaîne YouTube, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux là, si je me trompe pas, eh ben n'hésitez pas à aller voir tout ça, vous avez le lien de ma chaîne YouTube en description sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà, n'hésitez pas à partager à tout votre entourage, etc. Voilà. Bravo Titouan, oui, bravo, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Bon, eh ben, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis j'ai hâte du coup bah, de ah j'en perds mes mots hein de voir le prochain Grand Prix en votre compagnie. Tu seras sur le circuit du Castellet bientôt. Ah oui, bah ça c'est oui. Ça arrive très vite le circuit du Castellet. C'est pour ça que je vous dis d'être présent sur ma chaîne YouTube. Il va y avoir des surprises, les amis. Il va y avoir des surprises. Bon, je vous dis bonne soirée. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le sport automobile. Bonne soirée à tous. Et merci de tout votre soutien. Merci beaucoup.